Bonjour. Que de bruit! Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des protections auditives, parce qu'il est indispensable de savoir comment bien protéger son audition, notamment dans les environnements aussi bruyants que celui-ci. Ah! Quel silence! Cela fait du bien, non? Cette démonstration prouve l'importance de l'ouïe pour les humains. Il s'agit non seulement d'une condition essentielle pour le développement du langage, mais aussi d'un mode de transmission des informations émotionnelles qui nous aide à nous détendre, à rire ou à ressentir. De plus, l'ouïe nous aide à nous orienter et à nous protéger des dangers. Imaginez que serait votre vie quotidienne si votre ouïe était endommagée, voire perdue. L'oreille est un organe sensible et fragile. Mais comment fonctionne-t-elle? Les ondes sonores arrivent par le conduit auditif dans le tympan, qui transmet les vibrations aux osselets. Ceux-ci les dirigent vers la cochlée. Cette dernière contient de fines cellules ciliées qui transforment le son en impulsions nerveuses pour le cerveau, qui les interprète comme perception auditive. Si le son est trop fort, les cellules ciliées peuvent se plier comme des épis dans un champ de blé. Et c'est irréversible. Il en résulte des troubles auditifs importants et irréversibles que même un appareil auditif ne peut compenser. Une exposition prolongée au bruit est non seulement néfaste pour notre audition, mais elle a aussi un impact sur l'ensemble du corps. Outre les acouphènes et les lésions auditives, elle peut provoquer des maux de tête, un risque accru d'infarctus et d'hypertension, des troubles du métabolisme dus à une sécrétion excessive d'adrénaline, une mauvaise circulation sanguine, voire des problèmes de digestion. C'est pourquoi il est si important de protéger son audition, en particulier dans un environnement bruyant comme celui-ci. Mais à quel moment le bruit devient-il excessif ? Les vibrations générées par un bruit se propagent dans l'air sous la forme d'ondes de pression. Plus elles sont puissantes, plus le bruit est fort. Ces ondes sont mesurables et exprimées en décibels, dB en abrégé. La gêne commence à se faire sentir dès 70 décibels. Cela correspond au bruit d'une circulation routière ordinaire. Lorsqu'on est durablement exposé à ce niveau de bruit, les premiers effets négatifs, comme une gêne, apparaissent. Sur une autoroute, le niveau de bruit atteint déjà quelques 80 décibels. Une tronçonneuse qui émet autour de 100 décibels se situe déjà dans le haut de la zone de gêne. Chaque niveau de bruit au-delà se trouve déjà dans la zone dangereuse auditive et de douleur. Par exemple, une exposition rapprochée au bruit d'une turbine d'avion, soit 140 décibels, entraîne des douleurs et une altération irréversible de l'ouïe. Le législateur ne prévoit pas d'obligation de porter une protection auditive en cas d'exposition à un niveau de bruit quotidien moyen inférieur à 80 décibels et ou à des bruits impulsifs, des événements sonores très brefs mais intenses, inférieurs à 135 décibels. Pourtant, un bruit modéré mais permanent est tout aussi nocif pour une ouïe qu'un bruit très fort de courte durée. Lorsque le niveau de bruit quotidien atteint 80 à 85 décibels et les bruits impulsifs 135 à 137 décibels, l'employeur est dans l'obligation de mettre une protection auditive à disposition. Mais le port d'une protection n'est pas encore obligatoire. Pourtant, il serait très judicieux de porter la protection auditive fournie. Ce n'est qu'à partir d'un niveau de bruit quotidien supérieur à 80 décibels et ou à un bruit impulsif au-delà de 137 décibels que la mise à disposition et le port de la protection auditive deviennent obligatoires. Nous savons maintenant quand le bruit devient dangereux pour notre ouïe. Mais comment bien se protéger ?
Le type de protection auditive doit être choisi en fonction de l'exposition au bruit moyen. La valeur SNR indique la valeur d'atténuation moyenne du niveau sonore. Par exemple, si vous êtes exposé à un niveau sonore moyen de 100 décibels, vous pouvez théoriquement réduire à 69 décibels la pression acoustique en utilisant un casque anti-bruit d'une valeur SNR de 31 décibels. Selon le type de protection auditive utilisée, on applique par mesure de précaution une valeur corrective supplémentaire qui est dans le cas présent de plus 5 décibels. En ajoutant cette valeur à la pression acoustique restante, on obtient ici un niveau sonore résiduel de 74 décibels. Juste ce qu'il faut. Car le niveau sonore résiduel doit toujours se situer dans la plage cible de 70 à 80 décibels pour éviter une surprotection. Cela pourrait entraîner des problèmes de compréhension et une impression d'isolement. Ou faire que des bruits de fonctionnement riches en informations, comme des bruits de vibrations produits par la fraise, voire des signaux d'avertissement, ne soient plus perçus. Pour être bien protégé, portez la protection auditive en permanence. Même de très courtes interruptions de port entraînent une perte complète de l'effet protecteur. Lorsque vous ne portez pas la protection auditive pendant ne serait-ce que 10% de la phase bruyante, vous n'êtes pratiquement plus protégé. Quel que soit le produit de protection auditive utilisé, lisez les instructions d'utilisation et respectez les consignes du fabricant. Mais quels sont les différents types de protection auditive? Commençons par les bouchons anti-bruit jetables. Ils sont particulièrement adaptés aux environnements chauds et humides et offrent de bonnes valeurs d'isolation acoustique, y compris dans les basses fréquences. Pour utiliser le bouchon, enroulez-le sur lui-même pour le rendre aussi compact que possible, en évitant de former des plis. Veillez à effectuer cette opération avec des mains propres. Ensuite, passez la main au-dessus de la tête et tirez votre oreille vers le haut et l'arrière. Ceci permet de redresser le conduit auditif et facilite l'enfoncement du bouchon. Maintenez le bouchon pendant environ 30 à 40 secondes, le temps qu'il se dilate complètement dans le conduit auditif. Le bouchon est correctement inséré lorsqu'il n'est pas visible de face. Pour retirer le bouchon, tirez-le lentement hors du conduit auditif en le faisant légèrement tourner, puis éliminez-le comme il convient. Les bouchons anti-bruit jetables sont extrêmement légers au point de se faire oublier. Ils sont combinables avec un autre équipement de protection, ne provoquent aucune accumulation de chaleur et peuvent être facilement placés dans des distributeurs. Toutefois, leur efficacité diminue en cas de mauvais positionnement. Une sensation de pression peut apparaître après une longue durée de port et ils sont moins adaptés aux conditions de bruit très variables en raison du temps de mise en place un peu long. Par ailleurs, il existe également des bouchons anti-bruit réutilisables. Il faut aussi les introduire dans le conduit auditif, mais leur surface lavable les rend réutilisables sans perdre leur forme d'origine. Lorsque l'on quitte la zone bruyante, on les retire et on les place dans une boîte de rangement très pratique. La mise en place s'effectue comme suit. D'une main, saisissez le bouchon par la tige. De l'autre main, tirez l'oreille vers le haut et l'arrière tout en insérant le bouchon dans le conduit auditif. En tirant le pavillon de l'oreille vers le haut et le bas pendant l'insertion, il est possible d'améliorer l'effet protecteur en permettant au bouchon de s'enfoncer plus profondément dans le conduit. L'arceau anti-bruit est une alternative au bouchon anti-bruit que l'on introduit dans le conduit auditif. La différence est que l'arceau isole le conduit de l'extérieur. Il est ainsi plus agréable à porter. Il ne provoque pas non plus d'accumulation de chaleur. Il est donc parfaitement adapté aux environnements de travail chauds. Son utilisation est particulièrement facile et rapide. Saisissez l'arceau avec les deux mains sous le menton et placez les bouchons sur les conduits auditifs. Tirer le pavillon de l'oreille vers le haut et le bas lors de la mise en place permet d'augmenter le niveau d'atténuation acoustique. Pour s'assurer que le bouchon est correctement positionné,
enfoncez légèrement les deux bouchons vers l'intérieur dans un environnement bruyant. Vous ne devez pas observer de différence notable si les bouchons sont correctement positionnés. Les bouchons sont remplaçables, ce qui permet de réutiliser l'arceau. Il suffit pour cela de retirer les bouchons usagés et d'insérer les bouchons neufs sur l'arceau en les faisant légèrement tourner. Toutefois, le faible niveau d'atténuation acoustique de ce type de protection peut être encore détérioré par un mauvais positionnement. En outre, un bruit gênant peut être transmis par le frottement d'un vêtement de protection. Le casque anti-bruit est particulièrement adapté aux nuisances sonores variables et aux travaux dans les environnements sales. Les coquilles entourent complètement les oreilles et l'arceau permet de combiner maintien stable et confort de port. Comme rien n'est introduit dans le conduit auditif, il est particulièrement adapté aux conduits auditifs très étroits et sensibles à la pression. Il existe en différentes variantes, avec un arceau tête-nuque ou pour installation sur un casque de protection. Pour obtenir une protection optimale, il est essentiel d'utiliser correctement le casque anti-bruit. Le casque anti-bruit présente un niveau élevé d'atténuation et se manipule facilement. Il ne provoque aucune sensation de pression dans l'oreille et s'ajuste facilement sur la tête. En revanche, l'utilisateur peut transpirer sous les coquilles. De plus, son poids le rend moins confortable. Placez les coquilles sur vos oreilles. Pour modifier la position des coquilles, vous pouvez faire glisser l'arceau vers le haut ou le bas. Veillez à ce qu'il n'y ait pas de cheveux ou de branches de lunettes entre les oreilles et la protection auditive afin d'éviter les pertes d'isolement. Les oreilles doivent être entièrement recouvertes au point de ne plus être visibles. Pour maintenir l'effet protecteur, il convient de nettoyer régulièrement le casque anti-bruit et de contrôler les coussinets d'étanchéité pour qu'ils ne présentent pas de signes de fatigue, de fissures, de durcissement et tout autre défaut. Remplacez-les le cas échéant. Comme vous le voyez, la question de la protection auditive revêt d'une grande importance. Jugez-en par vous-même et essayez dès maintenant les différents types de protection auditive. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à vous adresser à votre formateur local ou à votre conseiller spécialisé Hoffmann. Nous sommes tout oui.